Bonjour Caroline. Bonjour Brigitte. Ça va bien? Ça va bien et toi? Je n'ai pas mis le son. Ouais, ça va. On est les premières? On est les premières, mais Ah, sûrement pas les dernières. il y a Pauline et Lise qui arrivent. Tu vas cuisiner toi en même temps? Je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas vu la liste des ingrédients. Ah, tu Du veux coup, que je te dise? Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, 75 grammes de dattes ou abricots secs pré-trempés au moins pendant 1 heure. Ah, mais j'ai des abricots, mais ils n'ont pas du tout trempé. 75 grammes de flocons d'avoine moulus. D'accord. 100 grammes de poudre d'amande. 25 grammes de noisettes concassées ou 30 grammes de cacao cru ou de F1 chocolat. 30 grammes de sirop d'agave. 20 grammes de purée de noisettes, 35 grammes d'huile de coco fondue, une pincée de vanille, une pincée de sel, 30 grammes de pépites de chocolat. D'accord. Bon, j'ai à peu près tout ce qu'il faut, mais rien à tremper, rien n'est moulu, rien n'est préparé. Bon, je vais regarder, je pense que je la ferai peut-être dans l'après-midi. Ouais, moi c'est ce que je fais aussi. Ouais. Elle a mis la liste des ingrédients sur Domicile Coach ou sur Atelier cuisine. l'atelier cuisine, d'accord. Je n'ai pas fait attention. Ça se passe bien avec tes petits, tes Oui, élèves? ça va mieux. Bon, là, je prends que des grandes sections maintenant, donc ils sont un petit peu plus grands. C'est un petit peu mieux, ils comprennent un petit peu mieux qu'ils ne doivent pas se rapprocher les uns des autres pour l'instant. Et puis, on commence à prendre nos marques. Et puis, surtout, là, je ne suis plus toute seule. J'ai récupéré une assistante maternelle parce que seule des journées entières sans croiser un autre adulte et sans pouvoir faire une pause pipi parce que je ne pouvais pas laisser les enfants tout seuls, Ouais. ça commençait à être un peu lourd. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Voilà, Tu arrives à leur enseigner des choses? Oui, ça va, ouais. Et, du coup, on a disposé leurs tables avec leur propre matériel de manière à ce qu'ils me voient tous quand je parle au collectif. Et sinon, je passe beaucoup près d'eux. Hein. Donc, chaque fois que je passe près d'eux, je suis obligée de mettre le masque. Voilà, pour les corriger les uns les autres. Hein. Et t'as pas trop chaud là? C'est climatisé tes salles? Climatisé, il commence à faire chaud là. Effectivement. Ouais. Je suis climatisée, là, il commence à y avoir des températures. Bon, c'est aéré toute la journée. On aère toute la journée depuis le matin. Donc, le matin, on essaie de faire entrer de l'air frais. Ça va encore, mais je pense que si les températures montent, on va souffrir. Bah ouais, parce que c'est chaud. Si les températures montent, je ne supporterai plus le masque. Donc, ce sera vite, oui, c'est ça. Déjà, là, au bout d'un moment, je fais exprès de faire des séances où je parle au collectif et où je m'éloigne de tout le monde pour pouvoir l'enlever. Ouais. Je ne supporte pas longtemps. Ouais. Je le supporte. Ouais. Et ça finit quand l'école? Le 4 juillet. Le 4 juillet, oui. Ouais. Il nous Bien, reste un bon mois, mais un mois qui risque d'être un peu lourd. Quoi. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en plus, comme il n'y a pas eu école pendant un bon moment, comme on a fait du distanciel, les élèves vont vraiment venir jusqu'au bout. Là. Ouais. Souvent on a école jusqu'au 4 juillet, mais déjà dès la fin du mois de juin, ça commence à devenir plus léger. Elles n'ont pas repris, tes collègues? Il y en a certaines qui n'ont pas repris, non, pour des raisons de santé. Ouais. Et du coup, c'est plus difficile pour toutes celles qui ont repris. Ouais, parce que tu as des élèves qui ne sont pas les tiens. Non, moi d'habitude j'ai des tout petits et là j'ai que des élèves qui ne sont pas les miens, j'ai des grandes sections. Ah ouais, Donc en les plus, petits, ils n'ont pas repris. je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire puisque ça fait des années que j'ai les petits. Ah ouais. Donc là, je me remets à leur faire de l'écriture,
C'est des choses que je ne fais pas du Les tout avec pleins et les déliés, comme Ouais. ça. Ouais, c'est chouette. le sens de l'écriture, placer son poignet, placer ses doigts. Ah, j'arrive à me connecter. Bon, je suis désolée, je me suis déconnectée du papier et résultat, je n'arrivais plus à me connecter sur le mien. Yo, Fine. bonjour, bonjour Caroline. Alors, où est-ce qu'on voit mon plan de travail? Ça va, c'est assez haut là, c'est bien? Ouais. Ok, super. Et on a Pauline et Élise avec un joli visuel bouchon-jardin. Alors, on ne va pas faire de champagne d'effet ce matin, il n'y a pas besoin de bouchon. Je vous souhaite la bienvenue. Déjà, hop là, j'ouvre en grand et je me mets en grand. Est-ce que vous avez les ingrédients pour la recette? Non, enfin moi ils ne sont pas prêts, j'ai pas fait tremper les abricots. Donc du coup je vais regarder, je la ferai cet après-midi. D'accord, ok. Bon, alors c'est ultra rapide à faire en fait. Alors, est-ce que vous avez tous les ingrédients sinon? Moi, j'ai Ouais. tout à la maison, ouais. Super. Ah non, j'ai peut-être pas de sirop d'agave, j'ai du sirop de… Érable. Voilà. Moi aussi j'ai érable, j'ai pas agave. Ben, écoutez, moi aussi. Ah ben très bien. Le sirop d'érable d'agave cru, c'est extrêmement rare et ça coûte extrêmement cher. La plupart des sirops d'agave sont cuits. Donc, je préfère le sirop d'érable finalement. Alors, ben, je vous montre en fait, c'est très simple. Vous prenez votre blender et on va y mettre nos 75 grammes. Alors, ça va être plus lourd là, forcément, puisque je les ai fait tremper. Mais donc, nos 75 grammes de dattes. Alors, moi, j'ai mis que des dattes, mais vous pouvez mettre dattes, abricots, pruneaux. C'est plus de date, je mettrai des abricots secs. Voilà, les abricots secs. Un peu tous les fruits séchés. Si vous mettez raisin, mettez moins que 75 grammes parce que c'est très, très sucré. Ananas? L'ananas séché, la mangue séchée, c'est super bon. Mais c'est pareil, vous les réhydratez bien. Hein. D'accord? D'accord. Voilà. En fait, hier au déshydrateur, j'ai fait des baies de goji. Pas des baies de goji, des cranberries. J'ai fait du crumble. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ah oui, puis des myrtilles. J'ai fait des myrtilles et des… Alors, bah oui, forcément, elles ont été toutes mangées, celles du dessus. Parce que j'ai le gamin qui adore, ça donne un petit goût citron à la cranberry. Bon, je ne vais pas trouver. Alors, les myrtilles séchées, ça donne ça dans le déshydrateur. C'est rigolo. C'est dur comme tout. Mais donc, on pourrait utiliser les autres fruits séchés. Mais le principe, c'est d'avoir une base sèche, réhydratée. Pour en fait que ça fasse comme un corps gras. D'accord? Ensuite, je peux mélanger abricots et baies de goji, par exemple. Par exemple, voilà. Tout à fait. Alors, l'avantage, c'est que les baies de goji, en plus, c'est brûleur de graisse. Donc, ce sera encore plus efficace que l'abricot. Que l'abricot, par exemple, ou que je pensais au raisin sec ou des choses comme ça. D'accord? Parce qu'en plus, l'IG de la baie de goji est beaucoup plus bas que l'IG l'index glycémique du raisin sec. D'accord. Et si tu mets des raisins secs, alors au lieu de mettre 75 grammes, tu mets 50? Non, tu mets toujours. C'est pour avoir ta base de cookies. Donc, il faut toujours que tu restes sur 75 grammes. Mais ça dépend de ton objectif.
si tu veux avoir des cookies avec un index glycémique bas, eh ben, c'est mieux de mettre des dattes ou bien des pruneaux ou bien, tu vois. D'accord. D'accord. Alors après, on y met 75 grammes de flocons. Alors, je vous avais mis flocons d'avoine parce que c'est les plus courants sur la recette, mais moi, c'est un mélange, vous voyez. Il y a du sarrasin, il y a du quinoa. Donc là, tu les as mixés, hein, déjà? Non, je les mets comme ça, je vais les mixer avec le… Ok, super. Voilà. Après, 100 grammes de poudre d'amande. Là, par contre, j'ai déjà mixé mes amandes. Donc, quand tu les mixes comme ça, tes amandes, tu les trempes d'abord dans l'eau et puis tu les refais sécher? Oui, je les trempe, j'enlève la peau. Et puis après, je mixe. D'accord. Ensuite, je vous avais mis soit des noisettes, mais alors là, ça peut être des noisettes, ça peut être de la noix de coco. C'est le goût que vous voulez mettre à vos cookies. Donc, on peut mettre moitié-moitié. Par exemple, on peut en faire avec du chocolat en poudre. Donc là, j'ai pris du cacao cru. Mais on peut aussi faire avec de la poudre de caroube. Je ne sais pas si vous connaissez le caroube. Non, je connais pas. Alors, regardez ça. C'est vraiment une… Moi, je connais, c'est trop bon. Ouais, Ah, coucou, tu nous as rejoints. Oui, je suis là. Voilà, alors c'est une odeur absolument exquise. Et sinon, c'est une cabosse qui, quand c'est moulu, eh ben, ça vous fait presque comme une poudre de chocolat. Alors, on voit bien la différence si je Mais vous oui, j'ai une maman qui m'en a amené des fraîches. Ah, super. Ça fait une grosse gousse comme ça. Ça fait… Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ma caméra, j'ai mis mon doigt dessus. Elle n'est pas si claire que d'habitude. Elle n'est pas si visible. Est-ce que vous voyez la différence de couleur à la caméra comme ça? Ouais. Ça, c'est le cacao cru. Mhm. Alors, attendez. Hop là. Ah, comme ça. Et Le ça, rouge, c'est la là. caroube. D'accord. Un peu plus Voilà. orange. C'est plus orange, voilà, exactement. Oui, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus orange, regarde. D'accord. Alors, ça a des vertus, la caroube, ça a des vertus au niveau de l'énergie déjà, mais aussi au niveau des graisses viscérales. C'est excellent. Et puis, c'est plein d'antioxydants. Donc, ça va nous aider à lutter contre le stress, les tensions de la journée. Donc, c'est super bien dans un goûter pour les enfants après l'école. C'est top. Donc voilà, là, là j'ai fait mon mélange. J'ai mis un peu de caroube. Je vais y mettre de la F1 chocolat plutôt que du cacao cru. Voilà, pour faire. Mais bon là, normalement c'est 30 grammes, mais j'ai mis un peu plus. Logiquement, maintenant j'y mets mon sirop d'érable ou sirop d'agave, ou en tout cas le sirop. Pourquoi? Parce que ça va faire un liant. Donc, on va y mettre du sirop d'érable. Sauf que moi, ici, mes gamins, ils n'ont plus l'habitude d'avoir un goût sucré dans les cookies. Ils sont plus… je fais des desserts sans sucre. Donc, du coup, je ne vais pas en mettre la dose normale. C'est-à-dire que logiquement, on devrait mettre jusqu'à 30 grammes de sirop. Moi, je vais me contenter de la moitié en poids. Voilà, 15 grammes, ça suffit largement. Surtout que la F1 chocolat gourmand, elle amène un peu de sucre déjà. Et puis que les dattes, c'est sucré. Donc, ça suffit largement. Ensuite, on doit mettre notre purée de noisettes, enfin notre corps gras, notre purée de noisettes et notre notre beurre de coco. Donc, je ne vais pas mettre de la purée de noisettes parce que j'en ai pas et je n'ai pas eu le temps d'en faire. Je vais mettre du beurre de cacahuète. Voilà, pour mes cookies. C'est aussi très gourmand, hein, comme goût, le beurre de cacahuète. Je crois que Magali, elle sait parce qu'elle en a mangé hier matin. Quelqu'un qui l'a acheté, ça s'achète ça aussi au bio. Oui.
faut regarder les ingrédients parce qu'il y en a, c'est pas que de la cacahuète. Ouais, là, c'est juste voilà, 99% d'arachide cru et j'ai traces de sel de mer et d'huile de coco. Donc, je suppose qu'ils utilisent le même broyeur de… Ouais. Sur la mienne, il y a marqué cacahuète et puis c'est tout. Ah, c'est bien. Il n'y a même pas de traces. C'est ça. Voilà. Moi, j'aime bien cette marque-là. En général, ils font des produits C'est sains. quoi cette marque? Rapunzel. C'est Ouais, je connais ça. bon, ce que j'aime, c'est que c'est une marque végane. Donc, forcément, je n'ai pas à me prendre la tête, savoir si derrière, il y a des produits animaliers ou pas. D'accord. Ils ne traitent que les végétaux. Donc, il n'y a jamais de traces de quoi que ce soit au niveau animalier. Et puis, ils sont assez purs dans leur préparation. Il n'y a pas d'ajout de sucre, il n'y a pas de… Mhm. Je les ai par correspondance, ceux-là. Ah, d'accord. Je les commande sur Greenwiz, moi. Il y en a la Biocop chez nous. Ah ouais, c'est bien. Mais moi, en fait, avec le confinement, je me suis retrouvée un petit peu sans produit, sans aller dans les magasins, puisque mon premier magasin bio, il est à 30 km, et puis Ah ouais. mon habituel, il est à 100 km. Donc, Ouais, ça fait un peu loin. ben voilà, j'avais pas le droit de sortir si loin. Donc, du coup, je me suis concentrée sur les livraisons. Et ouais. Ce qui était… C'est comme on peut. Voilà, on fait avec les moments du jour. On s'adapte. Alors, je vous avais mis huile de coco fondue, parce que pour travailler avec les enfants, c'est plus facile. Mais ça peut être aussi de l'huile de coco. Comme ça, si vous ne la mettez pas au frigo et qu'elle est à température ambiante, elle va être molle. Même si elle n'est pas liquide, elle peut être travaillée. Ensuite, un petit peu de vanille, d'extrait de vanille. Alors, logiquement, j'en ai là. Ça, c'est juste pour rehausser le goût de la caroube et de mettre moins de sucre, en fait. La vanille, elle va rehausser. Et je mets toujours une pointe de fleur de sel. Pareil, pour intensifier le goût, le parfum des produits que tu mets dedans. Des arômes de chocolat ou de la poudre de caroube. Alors, je vais faire un peu de bruit parce que je vais mixer. Et la recette est terminée. Donc, après, on passe à la fabrication ou au moulage, comme vous voulez. Alors, c'est une pâte qu'on peut faire avec les enfants, par exemple, vous savez, dans les emporte-pièces, etc. C'est pour ça que j'aime bien travailler cette pâte-là avec les loulous, parce qu'elle se… Enfin, en tout cas, quand je fais des ateliers à l'école ou avec les petits, ça fait comme de la pâte à modeler en texture. D'accord. D'accord. Donc, on peut faire, et comme on ne les fait pas cuire et que ça ne va pas tomber à la cuisson, on peut faire des personnages, on peut faire des chats, on peut faire des… enfin, en tout cas, dans un atelier enfant, c'est vachement créatif. Ils nous font des maisons, ils nous font des voitures, ils nous font des… C'est très rigolo. Tu les laisses sécher à l'air libre après? Oui, tu peux même les manger comme ça tout de suite. Ah, d'accord. Ils sont prêts là. D'accord. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Et ce qui était intéressant pour nous au niveau de notre alimentation saine, en fait, c'est que d'abord, c'est une recette sans sucre raffiné. Ensuite, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de cuisson. Donc, c'est super bon pour plein de choses. Bon, vous vous en doutez, moi, je vais faire des chats. Parce que
En fait, si vous voulez, qu'est-ce qui pose problème dans le goûter des enfants? C'est que le sucre augmente le taux de l'insuline dans le sang. Et d'abord, le matin, on n'en a pas besoin parce que le taux d'insuline est très bas. Et puis ensuite, dans la journée, ça donne les coups de fatigue. Et puis nous, en tant que femmes, là, il n'y a que des femmes, je crois, sur l'atelier, l'insuline, elle va perturber la sécrétion des œstrogènes. Vous savez, c'est une hormone qui est importante pour nous. Ouais. Voilà. Et... Nico, il a dit oui, il n'y a que des femmes sur l'atelier. Nico. Il est là, Nico? C'est quoi qui perturbe les oestrogènes? On n'a pas entendu. La glycémie. Le fait que tu manges beaucoup de sucre et que tu fasses yo-yo avec ton insuline. Donc l'index glycémique des aliments, plus l'index glycémique est haut, plus tu perturbes tes oestrogènes. En fait, ta sécrétion d'hormones en général, hein, pas seulement. Là, c'est parce je pensais qu'on était entre femmes. Et quand il s'agit de cookies, ils sont là. Hein. Ah, d'accord, ça marche. Bon, alors, qui fait les cookies sur l'atelier, là? Qui les fait? Qui les réalise? Marion. Ah, mais il y a Johan aussi. Eh oui. Bonjour, Johan. Ça va bien? Ouais. Super, super. On s'est connecté, vous étiez en pleine conversation, donc on n'a pas osé couper Dire la… bonjour. D'accord. Bon, est-ce que vous voulez encore d'autres infos sur la glycémie? Oui. Eh ben oui, on est toujours preneur. Hein? Ben voilà, on va transformer l'atelier enfant. Parce que est-ce qu'il y a des enfants sur l'atelier qui font les cookies? Bah Marion. Hein? Non, c'est vous les enfants et c'est moi qui fais le cookie. Il y a Pauline et Élise. Je pense qu'elles sont en train de le faire. Ah, parce qu'on ne les voit pas. On voit des Eh oui, bouchons. Ouais, on les voit. Pauline et Élise, il faut arrêter le vin. Ouais. On voit les bouchons et le jardin. Donc, si vous voulez contrôler votre alimentation au niveau index glycémique, eh bien, c'est intéressant de travailler sur des sucres avec un indice glycémique plus bas. Alors, est-ce que vous les connaissez? Le sirop d'érable est pas mal, non? Ouais, le sirop d'érable est très intéressant. Le miel. Le miel, super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et les deux maîtresses, hein? Les deux maîtresses. Une se plaît. C'est le mercredi. Alors, Sirop d'agave. le sirop d'agave aussi, surtout quand il est cru, plus que quand il est cuit. Tu as raison, Mag. Et puis un sucre en poudre. Est-ce que vous connaissez un sucre en poudre qui a un index glycémique? Le vrai fructose. Le vrai fructose. Ah, ouais, mais déjà quand il est extrait, ça fait monter son… Donc celui dans les fruits, je suis d'accord, mais en poudre. En poudre. Hein? Il n'aura pas du ras. La fleur de cacao. La fleur de coco. La fleur de coco. Voilà, fleur le de coco. sucre de coco. Excellent, Caroline. Encore. Voilà. C'est la même chose que le rapadura, le sucre de coco, non? Non, non, non. Non. Mais Le le rapadura, rapadura a un index glycémique moyen. Donc, il n'a pas un index glycémique élevé comme le sucre, mais il a un index glycémique moyen. Donc, c'est intéressant. Mais sinon, ceux qui ont l'index glycémique le plus bas, c'est vraiment le sucre de coco pour la poudre. D'accord? Et puis, le miel et le sirop d'érable en liquide. Et après, quand on part sur des sucres naturels, du fructose, comme disait Caroline, je préfère que vous partiez sur des dattes, des baies de goji, des myrtilles, tous les fruits séchés, des pruneaux, des abricots. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi Qu'est-ce que j'utilise? Ah, la poire. La poire, c'est un excellent sucrant dans les desserts. Voilà.
Alors après, qu'est-ce qu'on met d'habitude dans les cookies que là, je n'ai pas mis? On met souvent de la farine. Et souvent, on met de la farine de blé pour qu'il soit bien gonflé, bien moelleux. Et la farine de blé, c'est du gluten. Et j'ai même vu des recettes de cookies dans lesquelles ils mettaient du lait. Donc là, on tape dans le lactose. Donc là, vous avez une recette de cookies sans lait, sans gluten. Et si on part dans notre alimentation saine, comme on disait, eh ben, souvent, le lait et le gluten, c'est des aliments qui ne sont pas bien digérés, en tout cas par les plus de 7 ans, et même les plus de 3 ans parfois. Et ça provoque quelques désagréments de santé. Alors, est-ce que vous savez sur quoi ça joue, le gluten et le lait en santé? Sur les articulations, non? Alors, le lait, ça peut jouer sur les articulations, oui. Magali, elle devrait pouvoir témoigner du gluten. C'est le fléau des intestins. C'est le fléau des intestins, exactement. Donc, en fait, vous allez avoir les plus gros troubles, c'est des troubles immunitaires. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez tout le temps enrhumé, comme si vous aviez tout le temps malade. Ouais, voilà, comme si tout le temps vous aviez besoin de vous moucher, ou vous voyez, un petit peu. C'est comme si on était tout le temps pris du nez toute l'année, ou comme si on avait une espèce de petite allergie, un peu comme quand il y a les allergies au pollen. On est sujet à sinusite. Mais sinon, les troubles, donc ça c'est par rapport aux troubles immunitaires. Et sinon, les troubles les plus courants du gluten qui passent inaperçus, c'est la constipation, les brûlures d'estomac, je vais encore parler des femmes, mais l'augmentation des symptômes prémenstruels, vous savez, douleur de bas-ventre, fatigue intense, mauvaise humeur. Voilà. Plus vous avez une consommation de gluten important, plus vous aurez des modifications à ce niveau-là. Donc voilà un des avantages de la recette. Christine, est-ce que quand tu fais tremper les dattes, c'est pareil, il faut jeter l'eau de trempage? Non, moi je c'est dis. pas grave, c'est pas comme les amandes. Non, c'est pas. Alors non, pas du tout. Et tu vois, moi je la garde toujours l'eau de trempage. Je m'en sers pour faire mes tisanes, pour faire mes infusions dans la journée. Ou des fois je l'utilise pour. Tu vois, si par exemple ma pâte elle n'avait pas été assez collante et maniable, je m'en serais servi pour faire. Pour mettre dedans. D'accord. Top. Merci. Mais je t'en prie. Qu'est-ce qu'ils ont comme autre avantage? C'est qu'ils sont crus. Alors, est-ce qu'il y a des avantages au cru? Est-ce que vous connaissez des avantages au cru? C'est qu'il n'y a pas de cuisson déjà. C'est ça. Ça fait des économies d'électricité. Voilà. Surtout si tu as un four électrique. Quand de le mettre en chauffe, etc. pour les cookies, là, tu n'as pas tout ça. Voilà. C'est aussi maniable pour les enfants. Dis-moi, qu'est-ce que tu allais dire, Magali, tu allais dire quelque chose? Non, j'ai dit on gagne du temps. On gagne du temps, exact. À peine fait, à peine consommé. C'est ça. Puis moi, franchement, mes intestins ils se sentent beaucoup mieux en mangeant du cru. Je vois vraiment la différence. Ah ouais. Et pourtant, la première réaction des intestins quand tu commences à manger que du cru, c'est l'inverse. C'est que ça fait la rumba. Ça, c'est pour ceux qui mangent que du cuit, non? Ouais. C'est les gens qui ont l'habitude de manger 80% de cuit et qui passent au cru, même juste une crudité avant le repas. Hein. C'est impressionnant. Ils font une détox. Waouh. Moi, ça m'a pas fait ça parce que je pense que j'ai fait progressivement. J'ai toujours mangé un peu de cru en vrai. Ah oui.
Ça dure combien de temps, les problèmes d'estomac? D'estomac par rapport au gluten et au lait ou bien d'intestin par rapport au fait de manger tout cru? D'intestin par rapport à manger tout cru? Alors, ça dépend vraiment de l'âge de la personne et depuis combien de temps elle s'est intoxiquée. Et admettons que tu prennes mon exemple. Ben, peut-être au moins 5-6 jours. Ouais, ouais. De détox. Après, ça dépend si tu as été fumeuse, si tu as été... Alors, les gens qui fument toujours, ça joue énormément. Parce que ça... Comment dire? Les gens qui fument ou qui sont en contact avec des fumeurs, je suis obligée de me laver les mains. En fait, le tabac, la nicotine, elle va faire une couche de toxines dans les poumons, c'est certain, avec le goudron, etc. Mais elle va aussi aller boucher certaines pores des intestins parce que le jus passe par le... Enfin, le jus, c'est dégueulasse ce que je dis alors que je fais des cookies. Parce que vous n'avez pas le visuel médical, mais en fait, moi, je m'imagine. C'est pour ça que ça m'écoeure. Et mon papa est mort de ça, alors du coup, ça me... C'est un peu bouleversant aujourd'hui, là, les histoires de papier. Donc, je disais que, oui, les fumeurs, les buveurs d'alcool, les mangeurs de tout ce qui est frites, vous savez, une alimentation riche en oméga 6, eh ben, ils vont avoir une détox plus violente encore, parce qu'il y a beaucoup plus à éliminer. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Après, quelqu'un qui a eu une alimentation assez saine. Ah si, les médicaments. Si tu as des médicaments costauds, comme le médicament pour enfin, certains médicaments pour le cholestérol, certains traitements hormonaux, les femmes qui ont été suivies parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants puis qu'elles ont fait un traitement hormonal, eh ben, le corps n'a pas accepté cet excès d'hormones au niveau des intestins et du coup, la détox, elle est assez costaud aussi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas, ça vous inspire des questions peut-être? Tu mets pas de pépites de chocolat du coup? J'en ai pas en fait. Je vais casser un petit morceau de la tablette. La tablette, ouais. Le truc, c'est que si j'ouvre la tablette... C'est dangereux. Voilà. Il y a une gourmande dans la maison. Il y en a qu'une. Ça, c'est une tablette de cacao cru? Oui. Ça va être Ah oui, je suis pas là ce matin. D'accord. C'est Nestlé qui fait ça? Ouais. Wow. Au rayon supermarché. Parce que pour faire le brownies de ce week-end, j'avais demandé à ma mère de me ramener du cacao cru, enfin de prévoir du cacao cru dans ses placards. Et tout ce qu'elle a trouvé comme cacao cru, c'est ça. Moi, du coup, je l'ai fait avec des fèves. J'ai broyé des fèves pour le brownie. Ah, ben super, c'est une très bonne idée. Excellent. Alors là, j'ai deux façons de faire. Soit je prends un couteau, voilà, comme ça, et on va l'établir sur du râpé. Soit on casse. Hop.
Voilà. Soit on casse des petits morceaux et on fait des plantés. C'est sympa aussi. Un bout pour la bouche. Ok. Moi, le chocolat, c'est une sacrée. Ah, moi, j'ai la même technique quand je cuisine. Un bout pour moi, un bout pour le. C'est mon péché mignon. Quand je faisais mes études de médecine, je carburais au chocolat pour tenir le coup. Et quand j'ai appris qu'en plus le chocolat noir permettait de maintenir la ligne et était un bon apport en magnésium, je suis passée de la tablette en 3 jours à la tablette en 2 jours. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec des cookies crus. Hop là. Tu les roules dans quoi, là? Notre coco? Dans notre coco. Et puis, normalement, je dois avoir des graines de sésame. J'aime bien. Ah, là, j'ai des... Encore mieux. Des graines de chanvre. Voilà. Les cookies du jour. Super. Il n'y a plus qu'à les manger maintenant. Et les vôtres, alors, qui c'est qui a fait? Marion, t'as fait? Moi, je les ferai plus tard. Moi, je le ferai cet après-midi, ouais. Mais il y a plein de monde sur cet atelier que je n'avais pas vu. Attends, les cookies, ça interpelle. Hein. D'accord. Alors, il y a Flo qui nous a rejoint, Sophie, Lucie, bonjour. C'est qui Gasparian? C'est une amie. C'est une amie. C'est Élodie. Et Héloïse. Ok. Et alors, Marion, ça donne quoi tes cookies? Parce qu'a priori, tu es la seule à les avoir fait. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas mis à tremper. Du coup, j'ai mis les trucs à tremper et on les fera dans 1 heure. D'accord. Alors, je vais te donner un truc. Quand tu n'as pas fait tremper et que tu es pris par le temps, eh ben, tu fais bouillir ta bouilloire d'eau chaude et puis tu les mets et en 10 minutes, même pas 5 minutes, pof, c'est fait. Ah, ça vous parle? Voilà. Mais, Voilà. avec de l'eau. Il me dit, on n'a pas de bouilloire. Ah, vous n'avez pas de bouilloire, d'accord. Vous êtes au club? Une cafetière, ça va le faire? Non, on est à la maison. Tu as le Thermomix, Marion? Marion, tu as le Thermomix? Ah ben, tu fais bouillir ton eau au Thermomix. Et tu peux la faire bouillir dans une casserole aussi. Hein. Ouais, tu as un feu quand même, tu as un gaz à la maison, non? Oui. Bah, tu fais bouillir de l'eau dans la casserole. Ah oui. Et en 10 minutes, c'est fait. Ben voilà. Et Parfait. tu peux en manger combien, là? Pour la collation, admettons. C'est une bonne question. Ah, alors, ce que je fais, moi, c'est je fais par tranche d'âge et de poids. C'est-à-dire que si les enfants font moins de 50 kilos et qu'ils ont une activité qui bouge, c'est-à-dire que ce n'est pas des gamers fous et des accrochés à leurs écrans, d'accord, des gamins qui se dépensent, ils ont le droit d'avoir entre 5 et 6 cookies. S'ils ne se dépensent pas, qu'ils restent coincés à la maison, je les limite à 2. Ah, c'est un bon argument, ça, pour les faire se dépenser. Voilà, exactement. Et ça, du coup, ça me permet de les sortir à la plage. Bonne idée. Voilà, il faut toujours essayer de… Voilà, donc c'est… Ah, t'as fait combien d'heures d'écran aujourd'hui? Ah, mince, tu vas pas pouvoir avoir les cookies. Ah, c'est dommage. J'ai 2 cookies. Moi, j'ai des gamins extraterrestres qui n'aiment pas tout ce qui est sucré, qui n'aiment pas les desserts. Ah, et donc ils n'aiment pas les cookies? Et ben, du coup, non, je les mange toute seule. D'accord. Ah, Et alors, quelle bonne
Dis-moi un petit peu qu'est-ce qu'ils aiment. Tu dis, en dessert, ils aiment les fruits. Juste le fruit. Allez, faut pas manger les fruits en dessert, les filles. Hein. Et oui, en plus, ouais, Elle est ouais. ballonnée après. Hein. Ouais. Que les fruits cuits. D'accord. Ouais, les compotes, ça va, ils aiment bien les compotes. Ouais, mais j'ai bien expérimenté ça aussi. Et les fruits au repas, ça ne me convient pas du tout. Ça convient à personne en fait. Hein. Ni en dessert, ni dans la salade. Ah, même en entrée, quand tu commences par le fruit, ça ne te convient pas non plus? Ah, alors à l'entrée, je sais pas, j'ai pas fait, mais je mettais les fruits dans la salade. Donc c'était mon plat unique. Je fais Oui, que des d'accord. plats uniques. D'accord. Ah oui, moi, quand je fais mes assiettes composées, Voilà, que je assiette fais un plat composée. unique aussi, je commence par les fruits. Moi, je mélangeais tout et en fait, j'étais pas bien après. Ah ouais. Moi, j'aime bien sectoriser, effectivement. Du coup, en parlant de ça, j'ai une challengeuse là qui a des troubles digestifs vachement de... Enfin, non, j'ai pas, pardon. Flo a une challengeuse qui a beaucoup de troubles digestifs, beaucoup de gaz, et ça passe pas. Et on sait que c'est par rapport à leur alimentation parce que son mari ne consomme ni petit-déj ni hydratation. Donc, aucun complément de chez nous et il a les mêmes troubles. Ah, d'accord. Parce Donc, que on est sûr au moins que c'est pas, c'est pas une détox due à un des produits, quoi. Tu vois. Ouais. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit tu regardes si elle consomme du lait, si elle consomme du gluten, ou alors c'est qu'elle fait des associations, des mauvaises associations, comme des féculents avec une protéine animale. Ça fermente et ça fait des gaz et des troubles digestifs. D'accord. Elle a une hernie hiatale. Ah bah pourquoi elle a une hernie hiatale? Je savais même pas que ça existait avant qu'elle m'en parle. Alors, D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une hernie hiatale? c'est son estomac qui. Bon, ça fait une hernie. Bon, je sais pas comment. Vas-y. En fait, c'est le petit clapet qui se trouve en bas de l'œsophage qui referme ton estomac et qui te permet de digérer et donc d'avoir cette acidité que ton pancréas envoie pour pouvoir digérer, en fait, tu vois. Enfin, pas ta vésicule. Pour pouvoir que cet estomac fasse comme une cocotte minute qui soit bien fermée pour la digestion, eh bien, ici, le petit clapet a été trop irrité. Il y a eu trop de gaz, trop d'émulsions qui sont remontées. Et donc, du coup, ça a provoqué une hernie, comme quand tu te fais une hernie dorsale ou une hernie crurale. Voilà, c'est un mouvement qui est lié à trop de choses. Exactement comme les gens qui ont bon appétit, comment ça s'appelle? C'est pas des varices, c'est au niveau de l'anus, des hémorroïdes. Hémorroïde. Voilà. Donc en fait, le souci, c'est l'alimentation qu'elle a eue et donc l'estomac a fabriqué cette hernie. D'accord. Toutes les hernies sont fabriquées par un mauvais mouvement du corps. Ok. Et donc c'est parce que la composition de son estomac a été trop acide et a fabriqué trop de gaz qu'elle a fabriqué cette hernie. Donc si elle n'a pas changé son alimentation et qu'elle a toujours des gaz et des troubles digestifs, c'est parce qu'elle n'a pas changé son alimentation. Donc la hernie, c'est que le début. Après, ça va provoquer une acidification du bas de l'œsophage, une irritation, une inflammation, à terme une hémorroïde, une hémorroïde. Hémorragie. Une inflammation. Comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Ça y est, je ne suis plus médecin. Il faut m'oublier. et à terme, c'est le cancer de l'œsophage. Oui. Super, Magali. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Pascal? T'es tombé? T'as pas de son? Ouais. Oui. Tu t'es bien arrangé? Ouais, c'est un accident de hamac. Oh. C'est le poteau du hamac qui a cédé. Ah, et mon mari s'est assis à côté de moi et ça a tenu 10 minutes et à la 13e ou à la 11e minute, bang! Non, mais c'est pas grave. C'est dangereux le hamac. Hein.
Ah, c'est vachement dangereux, les hamacs. J'ai mis de l'aloe vera, t'inquiète, tout va bien. D'accord. T'as du gel? Oui, oui, j'ai du gel. Bon, parfait. Voilà. Alors, ça va vite partir, tu vas voir. Alors, tu me fais une belle photo maintenant et puis une photo dans 3 jours. Oui, d'accord. Tu auras un beau témoignage aloe vera. Ok. Oh là là, les filles. Bon. Mais voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. C'est tout bon? On a fait le tour, on n'a plus qu'à manger maintenant? Voilà. Du coup, cette personne, en gros, je lui conseille de séparer ses féculents de. Enfin, Flo lui conseille de séparer les féculents des protéines animales. Voilà. Dans le suivi, pendant le suivi, il faut vraiment poser des questions sur comment elle s'alimente. D'accord? Il faudrait qu'elle te fasse des. Elle te fasse ses menus types. Qu'est-ce qu'elle mange, tu vois, sur 4-5 jours. Elle se fait beaucoup de salades composées. Et du coup, le midi, elle va la manger avec du pain et le soir, elle la mange sans pain, quoi. En gros, c'est ça. Donc, elle fait des salades composées avec du riz ou des pâtes ou des patates et elle met plein de trucs dedans. Pas trop de féculents, si je dis pas de bêtises, Ah, Flo. Elle met d'accord. des crudités et des genres cœur de palmier, des choses comme ça, plus œufs jambon, on va dire. Et à côté, elle mange son pain le midi et le soir, elle ne le mange pas, quoi. D'accord. D'accord. Mais je pense que c'était l'alimentation qu'elle avait avant. Ouais. Parce que c'était, comme elle est toujours très speed, et puis avec les enfants et tout, elle devait faire un plat unique pour tout le monde, genre des pâtes et pâtes steak, D'accord. un truc comme ça peut-être. Et puis très, très, très active. Donc, elle a pas beaucoup, elle prend pas beaucoup de temps. Je pense Alors, ce qu'il y que a je eu un te peu- propose, c'est de la mettre sur l'appel de vendredi, parce qu'elle va trouver ses réponses toute seule. Est-ce que c'est possible à 17h30 pour elle, Flo, où elle a pas fini de Je travailler? pense pas, à chaque fois, elle finit après Ouais. 18 et Après 19 heures. 18h. Tu lui enverras le replay et toi, tu poseras la question. Yes. Ça Ouais, marche? ben, ce soir, on l'a en visio, on va lui demander toutes ces questions. Du coup, je me demandais, est-ce que ce serait pas à cause du fait que là, d'un coup, elle mange plein de crudités, alors qu'ils étaient plus pâte patate, quoi. Ah oui, si, bah, c'est la détox. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était une habitude alimentaire, ce que tu m'as sorti. D'accord. Ah ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Brigitte qui posait la question. À ton avis, combien de temps pour détoxiner quand on passe au cru Parce que Ouais. là, elle en est à 2 semaines et demie, quoi. Et elle a toujours des gaz horribles. Elle mettait, mon mari, il s'est levé la nuit tellement que c'était insupportable. Ouais. Et elle est sur l'Aloe Max et elle est sur la F1, elle est sur quoi? Les deux? F1, Aloe Max, Aloe Max. et elle a des fibres en plus? Non. Est-ce qu'elle a la boisson aux fibres? Non. Parce que là, il faut vraiment détoxiner. Elle a un passif intestinal où il va falloir 21 jours. C'est un gros nettoyage à faire là. Un gros Ah, Flo, nettoyage. c'est ça, elle est sur F1, Aloe Max et T, c'est ça, hein? Ouais, Ou c'est ça. elle n'a pas la PDM pour l'instant, hein? Non, elle n'a pas la PDM. Non, mais on va lui conseiller la boisson fibre. En plus, elle est bien. Moi, je l'ai prise. Et, Ouais, parce que là, elle a besoin d'un truc qui fasse un peu mucilage dans l'intestin pour nettoyer, hein, qui absorbera un peu les gaz. après, il y a beaucoup de stress. Ouais. Du coup, je vais essayer de réduire la taille de ces crudités que tu nous avais dit. Ouais. Oui, parce que pour pouvoir faire une détox lente, mais ça va durer plus longtemps. Hein. D'accord, ok. Oui, donc c'est pas forcément ce qu'elle recherche, quoi. Ouais, donc c'est soit elle fait un gros nettoyage, soit voilà. Et on subit. Donc il faut qu'elle tienne, quoi. Faut qu'on lui dise qu'elle tienne bon, quoi. C'est normal, elle détoxine. De toute façon, si elle a une hernie hiatale, c'est qu'elle a un gros passif à nettoyer. De toute façon, elle l'a ce soir et elle m'a dit qu'elle voulait faire une commande. On va lui parler des fibres. Voilà.
Super. Est-ce que tu la mettrais sur la Provins, Sophie Pardon. Christine. On est tellement on vit ensemble, ça y est. Du coup, Est-ce que je la mets? Ben, ça dépend de son poids. elle a 30 kilos à perdre. Ben oui, alors, donc il faut beaucoup de protéines, effectivement. Mais au moins 2 F1 pour le mois déjà. C'est ce qu'elle fait. Elle fait F1 au petit déjeuner et au goûter. Et le midi, elle est en gros ce que je te disais avec les féculents, et le soir, non. Protéines, légumes, quoi, en gros. Ben, on va vous parler des programmes à la fin de l'appel vendredi. On vous a vraiment préparé un truc tip top. Vous allez avoir des Génial. réponses, je pense, à beaucoup de questions. Super. Vendredi, c'est 17h ou 17h30, Christine? C'est 17h30. 17h30. On est passé à 17h30 maintenant, les ateliers. Ça marche. Ouais, pour être sûr que tout le monde rentre du boulot et que. Ça nous laisse plus de- Ouais. En Et plus, l'atelier ce soir aussi, 17h30, le soin du visage. oui. Merci Christine. Merci. De rien. Très belle journée à vous tous. À vous aussi, bonne journée, plein de bisous. Et puis je vous retrouve ce soir si vous voulez. Ça marche. Merci. Je vais vous mettre sur la page Facebook, je vais vous mettre la recette avec tous les ingrédients des cookies. Et puis je vais vous mettre ce que je vous ai expliqué là sur l'index glycémique, etc. Comme ça, si ça peut vous aider. Ça peut Merci. être de rien. Bisous. Allez, bisous, bonne journée. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Mag, on se retrouve